Bonjour et bienvenue Amnomad. Dans ce tirage du jour, nous allons voir quel sujet va vous préoccuper, quels sont les messages ou le message principal que les cartes veulent nous délivrer aujourd'hui. Pour ce faire, on va prendre un tirage à cette carte. Je sors les cartes et on se retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons par voir quel est le cœur du sujet du tirage. Donc, on nous parle là très clairement d'une stabilité financière, d'une sorte d'accomplissement. Donc, au cœur de vos préoccupations, nous sommes soit dans un accomplissement, une réalisation, qui est incarné dans la matière. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi l'incarnation de vos rêves dans la matière. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez envie ou vous visez l'accomplissement total. Il n'y a plus question pour vous de faire de compromis, ou plutôt ce que vous considérez, vous, comme des compromissions par rapport à vos rêves, aux rêves que vous nourrissez depuis quelque temps déjà maintenant. Pour autant, vous ne voulez pas non plus perdre en stabilité financière et en prospérité. Il se peut qu'il y ait des choix à effectuer, des arbitrages, des situations à équilibrer justement pour pouvoir concilier ces deux situations. Qu'est-ce que l'on a comme complément? On a la chance, ce que l'on vous dit, c'est que justement par rapport à cette réalisation et l'incarnation, l'accomplissement de vos rêves, vous allez bénéficier d'une période de chance où vous avez, dans un passé assez récent, bénéficié d'une période de chance, d'une main tendue qui vous a permis justement de poser les bonnes actions au bon moment. Si ce n'est pas dans un passé récent, c'est dans un passé, dans un présent extrêmement rapide. Et l'on voit qu'effectivement, vous avez la carte de la joie, du bien-être et de l'amour. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que pour vous, la préoccupation principale aujourd'hui et dans les jours à venir va être de concilier accomplissement de vos rêves et stabilité financière, émotionnelle, stabilité environnementale. Vous allez pour ce faire bénéficier d'un coup de chance, de quelque chose d'assez surprenant qui vient à vous et qui va vous apporter beaucoup de joie et surtout vous permettre d'avoir cette vision qui va vous permettre justement d'envisager l'avenir sereinement et à long terme. On va parler des personnes maintenant qui sont destinataires du message. Alors, les personnes qui sont destinataires de ce message, ce sont des personnes, donc là vous avez le hiérophante. C'est un arcane majeur. Donc ce sont des personnes qui ont une spiritualité très ancrée, très intense, qui suivent effectivement des rêves parce que ils ont
vécu dans le passé des situations qui non seulement leur ont permis d'évoluer, ça c'est clair, spirituellement parlant, mais également de faire le tri entre ce qui convient et ce qui ne convient pas à leurs propres valeurs. Ce sont des personnes qui sont extrêmement alignées, très ancrées. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'il y a eu peut-être potentiellement un retard à cet ancrage. Il y a eu, par le passé, avant justement d'être en capacité d'incarner vos rêves dans la matière, la nécessité d'avoir une sorte d'introspection qui a mis en retard à l'accomplissement de vos rêves. Et là, c'est très important. Parce que ce que l'on dit, c'est que, ce que les cartes en tout cas disent, c'est que ce retard est bénéfique. Il est bénéfique parce qu'il vous a permis de cheminer. Et c'est sans doute pour ça que vous allez être en capacité de saisir les mains tendues, la chance, et de vous réjouir justement d'avoir su prendre au bon moment les bonnes décisions. Et c'est très important. Vous êtes une personne qui est tournée définitivement vers ses valeurs, c'est clair, ses rêves, ses espoirs, mais également vous désirez avoir une vision à long terme vous permettant d'incarner de façon pérenne ces rêves et ces espoirs. Ce ne sont pas des rêves et des espoirs qui vous viennent comme ça un matin et que vous pouvez oublier. Non, ce sont des rêves, des accomplissements que vous nourrissez, que vous chérissez profondément parce qu'ils correspondent réellement à la personne que vous êtes. Et potentiellement, par le passé, vous avez été dans l'obligation de quitter certaines situations qui n'étaient plus en accord avec vos valeurs. On vous parle de noblesse du cœur, de paroles données et de promesses. Donc ce message s'adresse à une personne qui est dans l'alignement de ses valeurs, qui a fait un travail très important au niveau développement personnel, au niveau introspection, qui a pu prendre beaucoup d'années, qui a retardé une certaine forme d'accomplissement de ses rêves et de ses espoirs, mais ce que l'on voit, c'est que désormais, le temps est à l'incarnation de ces espoirs et que vous avez tous les outils entre les mains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle, mais en tout cas, si obstacle il y a, vous avez, de par cette introspection et cette forme de sagesse, cet alignement profond avec vos valeurs, avec votre propre sacralité, tous les outils en main justement pour incarner vos rêves dans la durée. Au niveau de l'obscurité, de ce qui vient du passé, qui a pu vous mettre dans la difficulté ou dans l'adversité. Ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'as de coupe. Vous êtes des personnes qui avaient par le passé vécu une souffrance émotionnelle intense. Puisque là, vous avez l'as de coupe inversé. Alors, c'est mieux. Et l'as de coupe inversé nous parle de renouveau sentimental, de nouvel amour. Ça peut être grand amour. Et là, j'ai l'impression que par rapport à cette situation sentimentale, c'est ça qui, quelque part, a été l'élément déclencheur de ce travail introspectif et potentiellement même qui a pu mettre en lumière cette nécessité d'aller vers quelque chose qui correspond plus à vos rêves et à vos espoirs. Vous avez été amené à rompre avec une situation, à couper avec ce qui vous motivait, ce qui vous tenait à cœur,
que ce soit une situation ou une personne. Ça peut être les deux. Pour le moment, il n'y a pas d'incarnation, mais ça peut être les deux. Ça peut être un deuil sentimental, ça peut être un deuil par rapport à une personne de votre famille ou de votre entourage proche. Mais en tout cas, on voit que ce deuil qui fait partie de votre passé, qui a pu être très souffrant, très douloureux, et qui vous a mis dans une certaine forme de retard, a été également bénéfique parce il vous a permis de vous réaligner avec la personne que vous êtes réellement. Vous vous êtes peut-être menti pendant pas mal d'années. Peut-être que vous étiez dans une situation sacrificielle où vous faisiez passer d'abord les besoins des personnes qui vous entouraient par amour. Et vous vous rendez compte en fait que ce comportement était loin, très loin d'être partagé. En clair, vous étiez dans un environnement qui vous prenait énormément de votre émotionnel sans nourrir vos rêves et vos espoirs. Et aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé. C'est terminé, on ne vous y prendra plus. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Il y a eu une triangulaire. Potentiellement, vous avez pu découvrir une trahison de votre conjoint, votre conjointe, ou de la personne avec laquelle vous étiez en couple à ce moment-là. Il y a pu avoir une triangulaire par rapport à une personne toxique qui faisait partie de votre entourage, que vous nourrissiez, que vous chérissiez et que vous nourrissiez d'un trop-plein d'amour et qui prenait sans vous rendre. Donc là, on parle bien d'une tierce personne, plus que d'un contexte sentimental ou amoureux. Donc ça peut être une personne qui, effectivement, vous a trompé. Soit une personne qui était jalouse de vous et qui a tout fait pour vous mettre en difficulté, soit une personne qui, de façon cachée, entretenait une relation tierce et que vous avez découvert et qui a été l'élément déclencheur justement à cette introspection et au fait qu'effectivement vous dites que désormais on vous y prendra plus. Vous avez acquis de la sagesse, certes dans la souffrance, mais aujourd'hui on voit que cette sagesse vous permet, et surtout que quelque part ça a été une chance pour vous de travailler sur vous-même et d'acquérir tous les outils pour incarner vos rêves dans la matière avec cette vision à long terme. Ce que l'on vous dit, c'est que cette tierce, soit est en train ou va recevoir son karma, ou soit il s'agissait là d'une relation karmique. Peut-être que vous avez encore des doutes par rapport à cette personne-là. Je pense même que ça doit être le cas parce que sinon elle ne ressortirait pas. Elle ne ressortirait pas au-dessus justement du sujet qui vous préoccupe. On voit qu'il y a comme une sorte d'ombre qui plane toujours, même si vous avez évolué, même si vous avez tiré des enseignements profonds justement de cette situation. On voit qu'elle impacte encore cet accomplissement et c'est sans doute pour ça aussi qu'il y a la notion de retard. Peut-être êtes-vous en train de terminer ce travail, terminer cet alignement et de saisir les chances qui vont vous être données dans un avenir proche, aujourd'hui ou dans les prochains jours, pour aller vers votre accomplissement total. Et c'est assez marqué, vraiment, le tirage est très clair avec cette tierce, cette mise en triangulaire que vous avez vécue de façon
très intense, très souffrante. Ça vous a brisé le cœur quelque part. Ce que cette situation du passé a pu déclencher chez vous, c'est une envie, sans pour autant avoir les moyens de le faire, mais une envie d'entamer un nouveau départ, de vous lancer, peut-être tête baissée. On voit que ça a permis également d'avoir une certaine forme de transformation qui n'est pas terminée puisque le fou était à l'envers. Mais on voit que cette triangulaire, cette souffrance importante que vous avez travaillé, qui vous a permis aujourd'hui et qui vous permet aujourd'hui d'avoir les bons outils et d'être en fin de travail d'alignement avec votre propre sacralité, a permis également d'enclencher cette prise de conscience de ce qui était bon pour vous. En clair, vous vous êtes posé la question, mais où je vais en fait? Pourquoi j'accepte ça de la personne qui est en face de moi, de la personne que j'aime et que je suis censée et dont je suis censée être aimée? Vous avez pu découvrir effectivement que dans cette relation, il n'y avait pas d'amour, mais il y avait beaucoup d'intérêt. Et c'est sans doute pour ça que l'échange n'était pas réciproque. Il n'y avait pas de réciprocité dans ce que vous apportiez à l'autre et ce que l'autre vous apportait. Et vous avez commencé à vous poser les bonnes questions. De savoir pourquoi, systématiquement, peut-être, vous étiez dans ce genre de relation. D'où est-ce que ça venait? Et ça vous a emmené à justement effectuer un travail thérapeutique qui vous a permis de guérir de blessures du passé et d'évoluer pour être en capacité aujourd'hui d'être dans l'accomplissement de vos rêves. C'est pas rien. Hein. Il y a eu un examen minutieux. C'est comme une sorte de bilan de la quarantaine. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Un bilan de la quarantaine suite à une très grande souffrance. Mais ça a été un bilan de la quarantaine qui était nécessaire parce que ça vous a permis de vous délivrer de poids, de fardeau d'un passé que vous traîniez depuis pas mal d'années et qui vous empêchait d'incarner dans la matière vos rêves, vos espoirs. Et là, on voit que les planètes sont en train de se réaligner. Ça a vraiment été pour vous un coup de frein. On me montre le frein à main. Ça n'a pas été un petit freinage simple. Hein. Ça a été un grand coup de frein à main avec potentiellement un tête à queue, avec des tonneaux. Enfin voilà, vous avez pris cher. Vous avez pris cher parce qu'effectivement, et c'était quelque part le but un petit peu de cette personne, c'était justement une relation karmique qui était destinée à vous apporter des leçons pour vous permettre d'évoluer et de régler définitivement une situation qui vous impactait et qui vous mettait dans des schémas répétitifs, vous empêchant d'aller vers l'accomplissement de vos rêves. Alors, c'est pas quelque chose que je souhaite à tout le monde parce qu'effectivement, là, on peut parler de nuit noire de l'âme. Vous avez traversé une période qui a été extrêmement douloureuse. Ouais. Ça a été un game over total. Qui vous a mis en retard, qui vous a
vous vous êtes retourné, vous vous êtes retrouvé, retourné, parce que j'ai cette image d'un véhicule qui a fait des tonneaux qui se retrouve en plein champ. C'est exactement ce qui vous est arrivé. Et ça a été cet élément-là qui a déclenché chez vous cette envie de comprendre pourquoi vous répétiez sans arrêt les mêmes rencontres, les mêmes comportements qui du coup induisaient les mêmes conséquences. Ce que l'on voit, c'est que vous êtes en passe d'en sortir. Donc réjouissez-vous parce qu'effectivement, vous avez fait un boulot très intense, que la source a eu raison de vous faire confiance par rapport à cette relation karmique, parce que ça vous a vraiment permis de vous aligner et d'aligner vos planètes avec votre propre sacralité. Et aujourd'hui, vous allez être en capacité de récolter les fruits de tout ce travail et de toutes ces souffrances, et surtout de laisser définitivement cette souffrance derrière vous. Rapidement, qu'est-ce qui va pouvoir arriver? On voit que vous avez l'as d'épée. Alors, vous avez 2 as. Déjà, dans votre tirage, vous avez 2 as avec 2 arcades majeures. Un qui provient du passé et un qui est dans le présent et qui vous amène vers l'avenir. Et vers l'avenir, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez faire beaucoup plus confiance à votre intuition et à l'énergie du cœur qu'à l'énergie du mental. Il n'y a pas nécessité pour accomplir justement cette réalisation, cette incarnation de vos rêves, de mentaliser cette situation. Au contraire, ce que l'on vous dit, c'est comme si la roue était enclenchée et qu'il n'y avait pour vous qu'à suivre le mouvement. Il y a une sorte de, comme une sorte de cours d'eau, de fluidité dans ce tirage, alors que par le passé, vous avez été bloqué, vous avez eu énormément de retard, de souffrance. Là, vous avez compris les bonnes leçons pour être en capacité d'incarner ce qui correspond à vos valeurs. Et pour vous, maintenant, il ne s'agit plus que de sortir peut-être d'un mental et de vous dire qu'effectivement, l'introspection est terminée. Vous êtes arrivé au bout de cette nuit noire de l'âme, vous êtes arrivé au bout de cet examen de conscience, vous êtes arrivé au bout des compréhensions qui devaient être faites et qui vous permettent aujourd'hui d'avoir toutes les clés en main pour aller vers cette nouvelle chance, ce nouvel accomplissement, cette nouvelle joie, ce nouveau bonheur. Et ce que l'on vous dit, c'est justement, soit que vous allez rapidement équilibrer une polarité yang avec un petit peu plus de yin, un petit peu plus de douceur, puisque l'on voit qu'ici vraiment ce qui sous-tend cet accomplissement, ce sont des actions, ce sont des actes, des réflexions que vous menez pour justement faire en sorte de sortir de ces schémas répétitifs. Le temps n'est plus à l'action. Le temps est à l'émotion, à laisser parler votre intuition et surtout à être dans l'énergie du cœur, à vous faire confiance et à faire confiance au travail que vous avez effectué et aux bonnes vibrations de la source. Parce qu'on voit que la source, là, c'est le numéro 14. 14, c'est 1 et 4. 4 qui est la stabilité, les fondamentaux.
Donc on voit qu'effectivement, cette personne, cette tierce, vous a permis de vous réancrer dans vos fondamentaux, mais également d'enclencher quelque chose de nouveau. Et là, on voit tout de suite que dans votre tirage, vous apparaissez en hiérophante, qui est la carte 5, qui est l'union du 4 et du 1. Donc il y a vraiment cette unicité qui provient d'un grand travail introspectif que vous avez mené avec potentiellement soit un grand moment de solitude ou soit avec un thérapeute. J'ai plus l'impression que là, on parle quand même de solitude importante. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, il n'y a plus la nécessité d'agir. C'est terminé. Vous sortez du mental et vous laissez venir à vous les bonnes vibrations. Vous êtes en capacité de les accueillir, non seulement parce que vous avez fait du tri en vous, qui vous amène à libérer de l'espace pour accueillir ces belles énergies, mais en plus, vous avez équilibré cette polarité yin avec cette polarité yang. Et c'est très important. C'est très important que tout ce travail introspectif, désormais, vous permet de voir quasiment instantanément ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, quel est le chemin qu'il convient de suivre de celui qui ne convient pas. Vous ne revivrez plus cette situation. C'est la fin de schéma répétitif. C'est définitif, cette transformation est définitive, vous ne reviendrez pas en arrière. Et vous êtes en capacité de saisir cette deuxième chance. C'est un très beau tirage de développement personnel qui a pour base effectivement une grande souffrance, une trahison manifeste, mais dont vous avez su transmuter les énergies pour en faire quelque chose de beau et de lumineux. Vous avez peut-être eu dans le passé l'impression de vous noyer dans votre souffrance, dans des considérations spirituellement, peut-être même émotionnellement très douloureuses. Et ce que l'on voit, c'est que parce qu'effectivement vous avez été dans l'authenticité, dans la véracité de vous-même, aujourd'hui vous avez très clairement des planètes qui se réalignent et vous avez la possibilité, et vous allez avoir de plus en plus d'opportunités aujourd'hui et dans les jours à venir, de saisir toutes les mains tendues qui vont arriver sur votre chemin pour accomplir vos rêves, vos espoirs et les incarner surtout dans la matière de façon pérenne et durable. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est dans une période de récolte, mais pas dans une période d'échec. Vous récoltez les bonnes vibrations. Et c'est exactement ça. C'est que pour vous, il n'y a plus la nécessité de poser des actes, peut-être d'être dans une sorte de passage en force. Au contraire, ce que l'on vous dit, c'est que si vous étiez dans cette volonté-là, vous seriez mis en échec. Vraiment, pour vous, ce que les cartes vous donnent comme conseil, c'est de récolter les fruits justement de ce travail introspectif qui a été long. Là, je parle de personnes peut-être qui sont en psychothérapie ou en thérapie depuis au moins plus de 5 ans. Au moins plus de 5 ans. Vous avez même cru à un moment donné que vous ne vous en sortiriez jamais. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce travail a été
quelque part, vous avez été obligé de l'effectuer parce que on a mis sur votre route une tierce karmique, mais que vous avez su voir en fait que ça faisait partie de votre karma et que malgré toutes les étapes que vous avez pu franchir, douloureuses ou moins douloureuses, parce qu'il y a eu aussi des moments de bonheur dans les années qui viennent de s'écouler, mais elles étaient de courte durée. En revanche, plus les jours vont avancer désormais, plus la tendance va s'inverser. Parce qu'il n'y a plus nécessité de passer en force, c'est terminé. Le dernier réglage va être de finir d'aligner votre yin et votre yang, d'aligner votre sacralité, vos planètes, et d'accepter, d'accueillir justement cette nouvelle chance qui vous est donnée d'incarner vos rêves et vos espoirs dans la matière. Donc, acceptez ces bonnes vibrations, acceptez cette élévation qui font de vous une personne plus sage, plus comme si vous découvriez aujourd'hui la valeur du bonheur, comme si avant vous n'étiez pas capable de profiter pleinement des moments de joie et de bonheur parce que vous vous disiez toujours qu'est-ce qui va me tomber dessus, quoi. Et aujourd'hui, non. Vous savez qu'il y a énormément de choses que vous laissez derrière vous parce que cette transformation, elle est définitive et inéluctable. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'évolution de cette situation? Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle de repos bien mérité. Et vous avez fait le choix parmi ces 4 épées d'une épée. C'est l'outil. Les 3 premières épées vous ont permis de trancher définitivement avec une situation qui vous mettait systématiquement en échec. Il y a une épée qui était votre mental dans lequel vous vous êtes enfermé, vous vous êtes isolé justement pour couper avec tous ces schémas répétitifs, peut-être même des conditionnements familiaux, et une épée qui est la dernière épée qui vous permet justement d'aligner vos planètes. Il ne vous en reste plus qu'une, mais une qui est dont vous maîtrisez totalement le maniement. Ce n'est pas n'importe quelle épée. Et là, vous effectuez une sorte de repos bien mérité, de plénitude. Vous profitez de cette fin de dualité, de rivalité, de cette fin de travail introspectif qui a été douloureux, parce que vous voulez accueillir justement plus de joie et de bonheur dans votre vie, et surtout, vous voulez nourrir vos rêves et vos espoirs de cette joie et de cette paix retrouvée. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement... que vous agissez sur un coup de tête, comme pourrait le laisser présager le fou. Non. Parce que vous avez cette épée, au cas où. S'il y a encore des liens qui nécessitent d'être tranchés, vous l'avez. Vous l'avez bien en main, vous en connaissez parfaitement le maniement, et donc forcément, tous les obstacles qui vont se présenter à vous, si obstacle il y a, vous allez les affronter de façon sereine, parce que non seulement vous avez refait le plein d'énergie, que vous avez évolué, que vos vibrations ont très clairement augmenté, et que là, vous vous dirigez vers des opportunités qui correspondent à la personne que vous êtes réellement. On vous parle de sérénité, de maison.
encore là de stabilité. Donc vous allez vraiment vers une stabilisation, d'un alignement sacré avec votre flamme intérieure, avec vos motivations réelles, avec la personne que vous êtes, et vers une réalisation et un accomplissement total de vos rêves et de vos espoirs dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Vous allez remettre du désir, de l'envie, de la passion dans votre vie et vous retrouvez la maîtrise de la situation. Donc d'une situation du départ qui était extrêmement souffrante, vous avez su dire stop, j'arrête, j'analyse pourquoi je suis toujours dans ces relations-là toxiques. Est-ce que c'est la faute de cette personne? Est-ce que c'est ma faute? Quelle est ma part de responsabilité en sorte? Et surtout, comment je peux résoudre ces difficultés pour être dans l'accomplissement de mes rêves et de mes espoirs? Et parce que justement vous avez fait ce travail et que vous laissez derrière vous une sorte de passage en force systématique, j'ai un peu l'impression d'une personne qui, pour correspondre à une sorte de norme, disait, moi je vivrais dans une maison avec un étage, où j'aurais une progression de mon salaire ou de mon statut social tous les 5 ans. Vous aviez ce genre de considérations, mais qui n'étaient pas des considérations qui correspondaient à la personne que vous étiez, mais plus à des conditionnements familiaux. Comme si vous vouliez vous extraire d'un héritage familial que vous considériez comme pauvre. Et on voit qu'en voulant vous extraire et à vouloir correspondre à tout prix à une certaine forme de norme sociale, vous avez été mis en échec parce que vous rencontriez toujours des personnes qui ne correspondaient pas à la personne que vous étiez puisque vous refusiez de voir la personne que vous étiez réellement. Et là, c'est terminé, la transformation. Elle est majeure, radicale. Vous êtes en accord avec vous-même par tout ce travail que vous avez effectué. Il peut y avoir encore quelques détails à régler, mais qui sont de l'ordre du détail. Rien de bien, aucun passage en force, ça va être fluide. Et vous récoltez les bonnes vibrations vous permettant d'incarner dans le long terme vos espoirs, vos rêves, quelque chose qui est extrêmement stable, parce que bien travaillé, et qui vous amène à retrouver de la motivation, du désir, et c'est passionnant. Vous allez vers des opportunités qui vont être passionnantes, peut-être déstabilisantes, mais on voit que de toute façon, vous êtes clair dans vos fondamentaux. Donc peu importe la situation que vous allez affronter, de toute façon, vous avez cette dernière épée entre les mains. Donc au cas où, vous saurez faire face. Donc laissez vos doutes derrière vous, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, regardez derrière vous, puisque le passé est désormais au passé, et là vous allez voir que la lumière arrive, que les beaux jours reviennent, et qu'il y a une situation quasiment inespérée qui se présente à vous dans les jours à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Donc plutôt un tirage axé sur le développement personnel, une forme de bilan et surtout une forme d'encouragement pour vous dire que ça y est, oui, c'est terminé. La mise en difficulté, les nuits noires de l'âme, les souffrances, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacles, hein, c'est pas ça.
mais que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour les surmonter et les dépasser, avec un entourage qui sera beaucoup plus en raccord avec vos valeurs. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Me mettre aussi un petit pouce, un petit commentaire, c'est comme ça que la chaîne grandit. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.